Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. L'actualité que nous débutons avec les échos sur le front social, les revendications satisfaites et non satisfaites. Voilà les 2 points développés ce matin par le secrétaire général du comité directeur de l'USN. Cette sortie intervient au lendemain de la fin de l'ultimatum lancé par le comité directeur de l'USN. Écoutons Ider Al-Gabit, il est le secrétaire général du comité directeur de l'USN. Le comité directeur aujourd'hui est sorti pour faire officiellement le bilan de ces 10 jours-là et du combat qui a été mené ainsi que des avancées qui ont été enregistrées. Par rapport à la 3e bourse, nous avons d'abord trouvé une provision qui est faite à l'ANAP qui était de 200 millions et un besoin de l'ANAP pour éponger le 3e trimestre qui s'évalait à 1,249 milliard de francs CFA. Et nous avons dit que si, avec cette allure-là, nous risquerons de faire 1 mois et demi en train de payer la 3e bourse et même songer au paiement de la bourse de vacances. Et nous sommes déjà donné un objectif, celui qui consiste à ne pas partir au mois de janvier avec un arrêt de bourse. Qu'on paie totalement la 3e bourse et la bourse de vacances d'ici la fin de ce mois de décembre. Et nous avons fait le lobby nécessaire et la pression nécessaire avec les partenaires pour pousser. Et aujourd'hui, nous avons la reprise d'abord du paiement ici à Niamey et l'assurance de sa continuité jusqu'à ce que l'ensemble des camarades soient désintéressés. Et dans cette semaine qui est déjà en cours, la totalité presque des étudiants des écoles professionnelles et instituts de Niamey seront désintéressés. En tout cas, même si la totalité ne sera pas payée, ça ne va pas rester grand-chose. La reprise en même temps de ces mêmes paiements à l'extérieur. Beaucoup de pays déjà de l'extérieur ont eu le montant qui leur permettra de désintéresser les étudiants nigériens qui sont à l'étranger par rapport à la 3e bourse. Et la question des frais de scolarité, là, que ce soit ici à l'intérieur du pays comme à l'extérieur. Par rapport à l'intérieur, l'assurance que le comité directeur aujourd'hui a eue, c'est qu'aucun étudiant d'un institut privé de Niamey ne se verra exclu ou chassé de l'école pour faute de paiement des frais de scolarité. Le premier cas qui sera saisi peut être automatiquement signalé à la section ou au comité directeur de l'USN. Nous allons gérer ça. Aucun étudiant ne sera chassé dans un institut pour défaut de paiement de ses frais de scolarité. Et à l'extérieur, nous avons trouvé le Gabon qui était dans une situation insupportable, où nos camarades qui étaient là-bas avaient fait 1 mois de chômage. Et le montant que le Gabon réclamait a été envoyé aussi dans toujours ces 10 jours-là. Et la reprise du chemin de la fac a été effectuée par nos camarades qui sont au Gabon. La question des tablements a été activée et réactualisée. Et la procédure de livraison de ces tablements-là a été revue par le comité directeur. En quoi faisant directement de la fabrication à l'établissement. Autre mécontentement, c'est celui des étudiants de l'université Abdou Diofo de Niamey. L'UNUN est passé à la vitesse supérieure en brûlant les pneus et en bloquant l'accès au rond-point à Robanda et au premier pont. Écoutons à ce sujet Sita Djabri, il est le secrétaire général du comité il est le comité exécutif de l'UNUN. Le gouvernement a décidé de faire sourde oreille par rapport à nos questions particulièrement sociales. Nous avons évoqué un certain nombre de situations au niveau des autorités qui n'ont toujours pas trouvé de solution. Quand vous prenez, à l'heure actuelle, on a 5 mois d'arrêt de bourse, chose qui est inconcevable pour un gouvernement qui a su gérer récemment un problème relatif à la même situation, notamment la question du 10 avril où notre camarade nous a été arraché dans sa verte jeunesse, notamment les camarades Bagalé. Et aujourd'hui, paix à son âme, aujourd'hui, la même situation d'arrêt de bourse est en train de se répéter.
Ça veut dire que le gouvernement n'a pas tiré les leçons du passé et par conséquent nous avions décidé de durcir les tons aujourd'hui et que ça va continuer aussi si le gouvernement continue à ne pas vouloir régler notre problème. Un autre aspect, toujours à propos des questions sociales, il y a la question de l'aide sociale n'est pas définitivement décantée parce que d'abord il y a des retardataires. Ils sont nombreux et le gouvernement avait traîné avant de payer les camarades et il se trouve qu'ils sont tous partis en vacances. Beaucoup étaient rentrés à l'intérieur du pays quand on avait effectué le paiement. Naturellement, à leur retour, le gouvernement doit créer les conditions pour les mettre dans leurs droits. Une autre situation relative toujours à l'aide sociale, ce sont les réclamations. Il y a beaucoup qui n'ont pas vu leur nom, qui ont fait des réclamations et donc aujourd'hui, 5 à 6 mois après, ils ne sont pas dans leurs droits. Nous estimons que trop c'est trop et par conséquent on ne doit pas continuer à avaler notre langue et par conséquent nous devons sortir, poser des actes pour qu'on soit écouté. Un autre aspect est d'ailleurs le plus crucial, le problème le plus crucial que les étudiants vivent à l'heure actuelle, c'est le problème des bus. Peut-être récemment, vous étiez à l'arrêt bus quand le comité directeur avait fait le tour au niveau de l'arrêt bus où on a vu même des camarades filles qui sont assises sur les fenêtres des bus. Et en circulation, vous rencontrez également les bus. Et vous pouvez juger à partir de là les dangers qu'encourent les étudiants qui sont transportés dans ces situations-là difficiles, intenables. Le président de la République avait promis 3 bus. 3 bus chaque année à l'université de Niamey. On a fait 3 ans, on n'a pas vu ces bus-là. Nous pensons que après 7 mois de gestion, après 8 mois de gestion, nous ne sommes pas écoutés par rapport à cette revendication qui se trouve être une revendication véritablement légitime. Il va falloir qu'on hausse le ton, il va falloir qu'on durcisse le ton et nous allons le faire parce que nous sommes élus pour 12 mois. Et bien même si c'est au dernier jour qu'il va falloir poser des actes, nous allons nous battre jusqu'à la fin de notre mandat pour que les camarades puissent être mis dans leurs droits. Voilà pour ce qui est de l'actualité sur le Fonds social. Autre aspect de cette édition, le décret portant organisation du régime des retraités des fonctionnaires de la République et le Fonds national des retraités, FNR, fait l'objet d'une relecture et c'est un comité ad hoc chargé de faire les travaux dont le lancement officiel a eu lieu ce matin en présence de la ministre de la fonction publique et du directeur général de l'Académie. La présente cérémonie consacre le lancement officiel des travaux du comité ad hoc chargé de la relecture du décret numéro 6150/MFP/P/MF du 27 mars 1961 portant organisation du régime de retraite des fonctionnaires du Niger et institution d'un fonds national des retraites. La revue et la réactualisation de ce décret des années 60 tiendra désormais compte des préoccupations du moment des retraites, d'où la création de la CARENI qui, à travers ce comité, proposera un cadre juridique adapté au contexte économique et social actuel. La gestion des retraites au Niger, qui accuse un retard immense vis-à-vis des pays de la sous-région, nécessite de nombreuses réformes et que sa viabilité commande la revue de nombreux paramètres. C'est dire, mesdames et messieurs, que la cérémonie qui nous réunit ici constitue un pan important de la réforme voulue par le gouvernement de la 7e République, celle d'une gestion efficace des pensions qui servira de levier à l'État pour enclencher une véritable politique sociale à l'endroit des personnes du 3e âge. C'est dire aussi que l'opérationnalisation de la CARENI que nous souhaitons de tous nos voeux améliorera sans nul doute la gestion actuelle des services des pensions. Il s'agira, en plus de la gestion classique, d'en faire un véritable lieu ou un cadre d'impulsion de la réflexion sur la complexe problématique des retraites au Niger. L'amélioration des conditions de vie de cette tranche d'âge, une préoccupation pour les autorités de la 7e République. L'objectif général poursuivi à travers cette relecture est de proposer au gouvernement un cadre juridique actualisé et sécurisé de la gestion des pensions et des accessoires de la pension qui tient compte du contexte national et international et de la politique sociale des personnes âgées. Au regard de tous ces éléments, je me réjouis du démarrage des travaux du comité ad hoc
qui regroupe les techniciens expérimentés sur les questions de retraite. Là, je m'adresse tout particulièrement aux membres du comité. Je vous invite à faire preuve d'assiduité et de professionnalisme dans cette noble et exaltante mission, à laquelle je vous invite à faire amende honorable. Mieux, de générer de véritables propositions de réforme pour une meilleure gestion des pensions de retraite conformément à la Constitution du 25 novembre 2010 et au contexte moderne de gestion des différents volets de la sécurité sociale des fonctionnaires retraités. Ainsi, la présente relecture des textes relatifs à la pension de retraite s'inscrit dans le cadre de l'opérationnalisation de la Caisse autonome des retraites du Niger. Participer au développement de notre pays et renforcer le mouvement associatif, c'est l'objectif de l'association des organisations internationales représentées au Niger. Les responsables de cette association ont animé hier après-midi une conférence de presse pour annoncer la tenue de la journée Warren prévue le 4 décembre prochain. Le comité de soutien à Saif el-Islam pour le retour de la paix et la stabilité en Libye a tenu d'abord à dénoncer et condamner la récente situation de la vente aux enchères des migrants noirs en Libye. La situation chaotique de la Libye est une résultante de la disparition de Kadhafi. L'insoutenable vidéo sur la vente aux enchères des migrants africains subsahariens nous remémore l'image de l'esclavage que nous pensons banni à jamais dans l'histoire de l'humanité. Des images barbares et inhumaines qui ont fait le tour du monde et provoqué l'émoi général. Le Front populaire pour la libération de la Libye, avec à sa tête le docteur Saif el-Islam, unique espoir pour un retour à la paix et la stabilité en Libye et garant d'une Libye meilleure, condamne avec la dernière énergie tout ce qui se passe en Libye comme crime, barbarie, abomination, horreur et terreur. Le comité de soutien à Saif el-Islam condamne avec force et vigueur toutes ces violations des droits de l'homme en Libye et tient pour responsables les autorités qui siègent à Tripoli et leurs complices. Sur la situation globale de la Libye, depuis la chute du guide libyen Muammar Kadhafi, le Front appelle l'ensemble des peuples africains à soutenir Saif el-Islam pour un retour de la paix dans ce pays. Seulement, ces images ne sont pas les seules barbaries qui sont passées en Libye. Il y a eu des crimes de toutes sortes. Je peux vous citer des villes entières décimées par les prétendus révolutionnaires qui dirigent la Libye présentement sous le fallacieux prétexte qu'elles sont collaborées avec le régime de Kadhafi. Les vainqueurs d'aujourd'hui ont poussé l'outre-suicidance jusqu'à faire bouillir des personnes vivantes dans des tonneaux d'eau. Cela s'est passé dans les villes de Taourra. Tous ces crimes ne doivent pas rester impunis. Le Front populaire, à travers le comité du soutien à Saif el-Islam pour le retour de la paix et la stabilité en Libye, demande à tout le peuple africain et surtout à leurs dirigeants de nous épauler dans notre lutte pour un retour à la paix et la stabilité avec Saif el-Islam. Car cette histoire d'esclavage n'est qu'une de nombreuses conspirations orchestrées par l'ennemi, les ennemis de la Libye et de l'Afrique, pour créer la méfiance et creuser et la cassure du moins entre des frères dont la conjugaison d'efforts constitue l'unique espoir de sortie de crise en Libye. Le Front populaire, à travers le comité de soutien à Saif el-Islam, a également salué la réaction propre des présidents africains depuis cette affaire de vente aux enchères des Noirs africains en Libye. Voilà, vous l'avez sans doute rectifié. Il s'agit d'une déclaration rendue publique ce matin par le Front populaire à travers le comité de soutien à Saif el-Islam pour le retour de la paix en Libye, qui a rendu donc une déclaration sur cette affaire qui prévaut actuellement en Libye. Je l'annonçais donc, tantôt, participer au développement de notre pays et renforcer le mouvement associatif, c'est l'objectif de l'association des organisations internationales représentées au Niger. Les responsables de cette association ont animé hier après-midi une conférence de presse pour annoncer la tenue de la journée OIRN prévue pour le 4 décembre prochain.
Faire connaître leurs structures, mais surtout leurs multiples actions qu'ils cessent de déployer au profit de la population. C'est l'objectif visé à travers cette conférence de presse, initiée par une soixantaine d'ONG réunies au sein de l'Organisation internationale de développement, représentée au Niger, OIREN, en abrégé. La mission de cette association, c'est de participer pleinement au développement du Niger et au renforcement du mouvement associatif nigérien, en contribuant à l'amélioration des interventions des organisations membres ainsi que de leurs partenaires locaux. Notre but, c'est d'offrir un cadre d'échange, de formation et de représentation pour les organisations membres œuvrant au Niger afin d'améliorer la qualité de leur intervention. Nous comptons aujourd'hui plus d'une soixantaine d'organisations, pour être plus précis, 63 organisations membres. Nous intervenons dans toutes les régions du Niger et nous avons jugé opportun de rendre visibles nos actions et notre contribution au développement du Niger au cours d'une journée que nous avons dénommée Journée OIREN. Par rapport à la journée OIREN que compte organiser l'association, la présidente répond en ces termes. L'objectif de cette journée, c'est de contribuer à accroître la visibilité de nos actions parce que nous constatons que nombre de nos actions sont faites souvent dans le silence et les autorités elles-mêmes ne sont pas forcément au fait de ce que nous faisons. Donc nous avons pensé qu'il était opportun qu'on puisse faire cette journée pour montrer notre contribution au développement, que ce soit en termes de financement, en termes d'action, en termes de résultats aussi, aux autorités, mais également à toute la communauté. Et plus spécifiquement, la journée va commencer par une cérémonie qui sera présidée par le Premier ministre. Ensuite, les ONG vont présenter leurs activités à travers une exposition de stands et l'ensemble du personnel des ONG membres vont participer à améliorer la disponibilité du sang dans les hôpitaux et les structures sanitaires du Niger en offrant leur sang. Pour la réussite de la journée, l'association OIREN invite la population de Niamey et alentour à faire le déplacement le lundi 4 décembre prochain au Palais Congrès de Niamey pour visiter leur stand d'exposition, mais aussi faire des dons de sang afin de sauver des vies. Les étudiants de l'École supérieure de communication et de management ont rendu visite ce matin à la société d'équipement de construction et de plastique biodégradable. Une visite, la première d'une série, qui a permis à ces étudiants d'en savoir un peu plus sur comment fonctionne cette entreprise. Cette visite des étudiants de l'École supérieure de communication et de management à la CECOP PVC La Référence, société d'équipement de construction et de plastique biodégradable, rentre dans le cadre d'une série de 5 visites initiées par cette école, créée il y a seulement 3 ans, mais qui occupe déjà une place de choix. ESCOM a effectué une visite d'entreprise aujourd'hui pour permettre aux étudiants de l'école de s'imprégner de ce qui se passe dans la pratique au niveau des différentes sociétés de la place. Parce que qui dit enseignement professionnel dit la combinaison de la théorie et de la pratique. Dans le cas de cette pratique, il y a la nécessité de permettre aux étudiants d'effectuer des stages, des visites et des séminaires pour renforcer leur formation. Le choix pour cette nouvelle entreprise s'avère être l'un des meilleurs, tant la CECOP, créée en janvier 2017, propose une gamme complète de tubes en PVC, en polyéthylène et de raccords en PVC allant du diamètre 15,2 mm au diamètre 500 mm. CECOP, en abrégé, est une filiale du groupe Oriba, proposant une large gamme de produits dans le domaine des PVC, PPR, PE, isorange, pour ne citer que cela, de toutes les dimensions confondues conformément aux normes internationales. Pour faire face à la concurrence et parvenir à révolutionner les marchés de la titerie au Niger, la société CECOP a mis en place 4 lignes de production de la dernière génération, dont chacune a une capacité de produire de 1500 à 2600 tuyaux par jour. Mais aussi contribue beaucoup dans la réduction du taux du chômage, en employant pour la plupart des jeunes Nigériens diplômés. Les jeunes là que vous avez vus dans l'usine sont tous des Nigériens. Les 4 machines que vous avez vues qui sont fonctionnelles travaillent de
de fond en comble par des Nigériens. En rentrant dans l'usine, vous ne vous croyez même pas à Niamey. Et pourtant, vous êtes au Niger et dans une entreprise nigérienne. Nous employons des jeunes, nous avons à peu près une soixantaine. La moyenne d'âge tourne autour de 29 ans. Nous contribuons vraiment à la résolution du chômage au Niger. Et de la part des étudiants, c'est une visite pleine d'enseignements. Elle a été bénéfique pour nous. Ce qui avait effleuré mon esprit, c'est que cette entreprise, à peine un an, moins d'un an d'existence, elle avait eu à abattre un travail de maître. Cette visite, c'est pour ouvrir notre mentalité, puisque nous sommes des jeunes et nous représentons l'avenir aussi. C'est une visite tellement qu'on ne peut pas dire le degré de satisfaction. Vraiment, on est vraiment très très satisfait même. Et du moment où ils nous ont partagé des choses qu'on ignore. On est bien satisfait de la visite, puisque ça nous a permis de comprendre comment les tuyaux sont fabriqués ici au Niger. Avec cette visite, l'ESCOM met ses étudiants dans les meilleures conditions de l'apprentissage et ne compte pas s'arrêter là. Après les visites des entreprises, plusieurs autres activités sont prévues pour une formation de qualité. Mesdames, Messieurs, fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez toujours en compagnie des programmes de la télévision Labari. Bonsoir.